Il s'est moqué d'une serveuse pour avoir donné des conseils en investissement et ce qu'elle a dit l'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Je vais prendre un espresso. Double, rapide. Dylan Carter n'a même pas levé les yeux de son téléphone en jetant son portefeuille Prada sur le comptoir du Bean & Soul Café. 3 personnes derrière lui ont dû s'écarter pour ne pas se faire heurter. Il ne l'a pas remarqué. La serveuse derrière le comptoir n'a pas cligné des yeux. Stella Ward, 25 ans, avait vu toutes sortes de clients arrogants que Seattle pouvait offrir. Mais cet homme, un niveau olympique d'arrogance. « Bonjour à vous aussi », dit-elle avec une douceur si feinte qu'elle pouvait donner des caries. Dylan leva enfin les yeux. Il la jaugea en une demi-seconde. Jeune, naturellement jolie, probablement en train de servir du café tout en poursuivant un rêve. Il connaissait le genre. « Oui, bonjour, l'espresso ». Stella commença à préparer la boisson, ses mouvements précis et mécaniques. La machine siffla. De la vapeur s'éleva. Dylan retourna à ses emails. Le café était bondé. Des cadres en costume débattaient sur des tableurs. Des étudiants tapaient furieusement sur de vieux ordinateurs portables. Et l'odeur de pain frais mélangée à du café moulu créait cette atmosphère de chaos productif. Dylan tambourinait des doigts sur le comptoir. « Combien de temps faut-il pour faire un café ? J'ai une réunion dans 10 minutes. »« 30 secondes, » répondit Stella sans lever les yeux. « Mais si vous voulez que je fasse du mauvais travail, je peux vous le donner tout de suite. » Un homme plus âgé aux cheveux gris, assis à une table voisine, éclata de rire. Dylan fronça les sourcils. « Je ne voulais pas dire. Détendez-vous. Tout le monde est pressé ici, sauf moi, bien sûr. J'ai tout le temps du monde pour servir du café et écouter les plaintes. » Elle posa la tasse devant lui avec un sourire espiègle. « $350. » Il attrapa un billet de 20 et le posa sur le comptoir. « Gardez la monnaie. » Stella prit le billet, le plia lentement et le laissa tomber dans le pot à pourboire. « Généreux. Je parie que vous déduisez ça des impôts. » Plus de rire maintenant, venant de 3 tables différentes. Dylan sentit son visage s'empourprer. Il n'était pas habitué à être la cible d'une blague. D'habitude, c'était lui qui faisait rire les gens ou qui les faisait trembler. « Écoutez, je voulais juste sucre, édulcorant, lait ou préférez-vous amer comme votre personnalité ?» Ça y est, tout le café les regardait maintenant. Une femme aux lunettes rondes a failli cracher son cappuccino. Un gamin avec une casquette tourna son téléphone pour filmer. Dylan prit une profonde inspiration. Il pouvait juste partir, faire comme si rien ne s'était passé. Mais il y avait quelque chose chez cette serveuse. La façon dont elle se tenait, son timing parfait, le cran de taquiner quelqu'un qui avait clairement de l'argent, ce qui le rendait curieux et un peu impressionné. Il décida de jouer le jeu. « D'accord, vous gagnez cette manche. Mais puisque nous y sommes, » il s'appuya sur le comptoir, un sourire en coin, sur ce ton que les gens utilisent quand ils ont toujours le dernier mot. « Donnez-moi un espresso et un conseil financier si vous pouvez. » Le café devint silencieux. Stella arrêta d'essuyer le comptoir. Elle le regarda, puis le café bondé, puis de nouveau lui. « Sérieusement, sérieusement, vous semblez en savoir long sur le service client, les gens arrogants et le rôtissage en public. » Il rit doucement. « Je veux voir si vous savez quelque chose sur l'argent aussi. » C'est alors que Stella fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sourit lentement, dangereusement. « Ça dépend, » dit-elle en croisant les bras. « Vous voulez un profit rapide ou une conscience propre ?» Le café explosa de rire. Le gars à la casquette frappa la table. La femme aux lunettes applaudit. Même le barista tatoué au fond, Jake, lâcha un long soupir dramatique. Dylan Carter, conclueur de deals à plusieurs millions, maître de l'intimidation corporative, se tint là sans voix. Pour la première fois depuis des années, Stella continua implacable. « Parce que si c'est un profit rapide, je suggérerais une crypto louche et espérer que vous ne finissiez pas sous enquête de la SEC. Maintenant, si c'est une conscience propre, » elle marqua une pause dramatique. « Vous aurez besoin de plus qu'un espresso, chérie. Vous aurez besoin de thérapie. » Plus de rire. Dylan sentit ses oreilles brûler. « Je ne m'attendais pas à une vraie réponse. Ah, je pensais que vous demandiez une consultation gratuite. » Elle inclina la tête. Ou était-ce juste une autre façon de se moquer de la serveuse? Les rires s'estompèrent. Les gens retournèrent à leur téléphone, mais gardèrent un œil sur eux. Dylan se rendit compte qu'il avait franchi une ligne invisible. Ce n'était plus juste un badinage ludique. Il y avait quelque chose de plus lourd dans l'air. Stella ne souriait plus. Elle prit un chiffon et reprit l'essuyage du comptoir. Mais maintenant, ses mouvements étaient plus vifs, presque agressifs. Dylan baissa la voix. « Écoutez, je
Je ne voulais pas vous offenser. C'était juste une blague. Je sais, dit-elle sans le regarder. Tout le monde pense qu'il peut faire des blagues sur les gens qui servent du café parce que nous ne sommes que ça, hein? Quelqu'un qui prend des commandes, quelqu'un d'invisible. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de brisé en dessous. Dylan sentit un poids étrange dans sa poitrine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas à expliquer. Stella le regarda enfin, et Dylan le vit. Là, dans ses yeux fatigués, il y avait plus que de l'irritation. Il y avait de la douleur. Vous avez déjà payé. Vous pouvez y aller. Elle lui tourna le dos et marcha vers l'évier. Dylan resta là, tenant la tasse de café, sentant les yeux de tout le monde sur lui. Il voulait dire quelque chose, mais quoi? C'est alors qu'il le vit. Dans le coin du comptoir près de la caisse, un petit carnet marron usé, vieux, avec quelques mots manuscrits le long du dos. Le profit sans but est une perte déguisée. Dylan fronça les sourcils. Avant qu'il puisse trop y penser, Stella revint, attrapa le carnet rapidement et le glissa dans la poche de son tablier, mais pas avant que Dylan voie à quel point elle le tenait avec soin, comme quelqu'un tenant une relique. Elle ne dit pas un mot de plus. Elle hocha juste la tête, un geste qui signifiait « Vous pouvez partir maintenant ». Dylan prit le café et sortit. Dehors, la petite pluie de Seattle venait de commencer à tomber. Il resta là quelques secondes, regardant la rue, les reflets des lumières sur le verre mouillé, et puis il fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il rit pour de vrai, parce que pour la première fois de sa vie, Dylan Carter venait d'être complètement détruit par quelqu'un gagnant le salaire minimum. Et étrangement, ça lui plaisait. Pendant ce temps, à l'intérieur, Stella s'appuya contre le mur du fond et prit une profonde inspiration. Elle ouvrit le carnet. Elle passa ses doigts sur l'écriture de son père. « Ne laisse jamais personne te faire sentir petite, surtout ceux qui n'ont jamais eu à être grands. » Elle ferma les yeux. « J'ai essayé, papa. J'ai vraiment essayé. » Mais au fond d'elle, une partie savait que cet homme reviendrait et elle ne savait pas si elle était prête pour ça. Dylan Carter n'était pas le genre d'homme à retourner aux mêmes endroits, surtout pas dans des cafés bondés où des serveuses le démolissaient verbalement devant un public, mais il était là de nouveau au Bean & Soul. 8h15. Stella le vit entrer. Bien sûr qu'elle l'a vu. Difficile de ne pas remarquer un costume à 3000 $ dans un café où la plupart des clients portaient des hoodies et des regrets. Elle fit semblant de ne pas le voir. « Un espresso », dit Dylan en arrivant au comptoir. « Double, s'il vous plaît. » « Oh, donc maintenant il sait dire s'il vous plaît. » Stella leva lentement les yeux avec cette expression professionnelle parfaite. « Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, monsieur. »« Comme hier. »« Oui. » Dylan hésita. « Et pas de commentaires sarcastiques sur ma personnalité, si possible. » Stella faillit sourire. « Presque. Les commentaires sarcastiques coûtent plus cher. Vous n'avez pas payé pour ça aujourd'hui. » Jake, le barista tatoué, étouffa un rire du fond. Dylan soupira, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux. « Combien pour ne pas être taquiné pendant que je bois mon café ?»« Environ 5000 $, dit Stella sans cligner des yeux. « Mais alors vous devriez vous asseoir dans la zone VIP. Vous avez une zone VIP ?»« Non. » Elle commença à faire l'espresso. « Mais pour 5000 $, j'en inventerai une. » Cette fois, Dylan rit. Pour de vrai. Un son bas, sincère, qui changea complètement son visage. Stella le remarqua et regretta immédiatement de l'avoir vu, parce que les hommes riches avec un sens de l'humour étaient dangereux, surtout quand ils revenaient le lendemain. Alors Dylan dit, s'appuyant nonchalamment sur le comptoir, un peu trop nonchalamment pour être naturel. « Vous travaillez toujours le matin ou j'ai juste de la chance? Ça dépend. » Stella posa la tasse devant lui. « Revenez-vous toujours aux endroits où vous avez été publiquement humilié? Ou est-ce juste un hobby ?» Jake toussa pour couvrir un autre rire. Un client en file derrière Dylan murmura « J'adore ce café ». Dylan attrapa la tasse mais ne s'éloigna pas du comptoir. « En fait, je suis revenu parce que… » Shail marqua une pause dramatique. « J'ai oublié mon parapluie hier. » Stella le regarda par la fenêtre le soleil éclatant de Seattle, le regarda de nouveau. « Oui, il pleut vraiment aujourd'hui. » « C'est vrai. » Dylan garda un visage impassible. « La météo dit que ça va empirer. » « Bien sûr. » Stella croisa les bras. « Et de quelle couleur était votre parapluie imaginaire? Bleu avec des rayures. Très cher. Comme c'est pratique. » « Nous n'en avons trouvé aucun. » « Quelle malchance. » Dylan but une gorgée de son café. « Je suppose que je devrais revenir demain pour chercher encore. » Tout le café écoutait maintenant. 3 personnes ne faisaient même pas semblant d'être sur leur téléphone.
Stella sentit ses joues chauffer, mais garda un visage neutre. « Monsieur, si vous essayez de flirter, il y a une app pour ça, et elle est très efficace. Oh, mais cette app ne sert pas un bon café. Vrai, mais elle ne donne pas non plus de commentaires sarcastiques gratuitement. Ils ne sont pas gratuits pour moi. J'ai déjà payé avec ma dignité. » Stella se mordit la lèvre pour ne pas rire. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Mais Dylan le vit, se presque sourire, et ça lui fit l'effet de gagner à la loterie. « Toi et $50, dit Stella, revenant en mode professionnel. Dylan lui tendit un autre billet de 20. « Je sais que vous gardez la monnaie et que vous la déclarez aux impôts. Vous apprenez vite, dit-elle en prenant le billet. J'ai un bon professeur. » C'est alors que Stella entendit la voix qu'elle redoutait le plus. « Stella, mon bureau maintenant. Richard, le manager. 50 ans, bedaine de bière, yeux de vautour. Il n'appelait jamais personne au bureau pour quelque chose de bon. » Le sourire disparut du visage de Stella. « Je reviens tout de suite, dit-elle à Jake en enlevant son tablier. Dylan fronça les sourcils. « Tout va bien ?» Elle ne répondit pas. Elle suivit juste Richard au petit bureau du fond, sentant son estomac se nouer. Richard ferma la porte. « Vous flirtez avec les clients. Ce n'était pas une question. »« Non, monsieur. Je faisais juste... » « Je l'ai vu. » Il croisa les bras. « Hier. Aujourd'hui, cet homme au costume cher. Vous connaissez les règles, Stella. Pas de relation personnelle avec les clients. Ça fait fuir les autres clients. Je ne flirtais pas. J'étais juste poli. Être poli n'inclut pas de sourire comme ça. » Stella sentit la colère monter. « Comme ça. Vous savez exactement ce que je veux dire. » Richard soupira. « Écoutez, vous êtes une bonne employée, ponctuelle, efficace. Mais je ne peux pas avoir de drames ici, alors arrêtez ou vous devrez trouver un autre travail. » Les mots frappèrent comme des pierres. Un autre travail. Comme si c'était facile. Comme si elle n'avait pas désespérément besoin de ce chèque pour payer l'université. Comme si elle avait des options. « Compris, dit-elle d'un ton sec. Bien, vous pouvez retourner. » Stella quitta le bureau les mains tremblantes. Elle revint au comptoir et remit son tablier. Dylan était toujours là à attendre. « Tout va bien ?» demanda-t-il, une réelle préoccupation sur le visage. « Tout va bien, mentit Stella, forçant un sourire professionnel. « Puis-je vous aider avec autre chose ?» Dylan ouvrit la bouche, la referma. Il se rendit compte que quelque chose avait changé. « Non, ça va. » Il prit son café et sortit lentement, jetant un regard en arrière par la porte. Stella prit une profonde inspiration. Elle regarda le pot à pourboire, pensa à la facture de scolarité due dans 2 semaines. Elle pensa à son père, le père qui croyait en l'honnêteté du marché financier, qui avait investi tout dans une opportunité garantie, qui était mort endetté il y a 3 ans, croyant encore que le système était juste, qui avait laissé derrière lui ce carnet marron plein de phrases sur l'éthique et le but, comme si ces choses comptaient vraiment dans le monde réel. Stella ferma les yeux, retenant les larmes. « Suivant !» appela-t-elle fermement. Dehors, Dylan s'arrêta sur le trottoir. Il attrapa son téléphone, hésita. Puis, il tapa le nom du café sur Google et chercha le personnel. Stella Ward, 25 ans, étudiante en économie à l'université de Washington. Il sourit. Elle n'était pas juste une serveuse. Et Dylan Carter venait de devenir beaucoup plus intéressé. Dylan revint au Bean & Soul le lendemain, et le jour d'après et le jour d'après ça, toujours à 8h15. Toujours commandant un double espresso. Toujours essayant de faire sourire Stella sans que le manager le remarque. Mais aujourd'hui, Stella était différente, distraite. Elle fit tomber une tasse, donna la mauvaise monnaie, gardait les yeux sur la porte comme si elle attendait quelqu'un ou fuyait quelqu'un. « Café à emporter aujourd'hui », dit-elle quand Dylan arriva au comptoir, avant qu'il puisse même commander. « Eh bien, bonjour à vous aussi », répondit-il avec un sourire. Désolé, elle se frotta le visage. « Journée difficile. Il est 8h30 du matin. » Exactement. Dylan fronça les sourcils inquiets, mais avant qu'il puisse demander quoi que ce soit, le téléphone de Stella sonna. Elle regarda l'écran et pâlit. « Je dois prendre cet appel. »« Jake » appela-t-elle le barista. « Couvre-moi. » Elle courut au fond avant que Jake puisse même répondre. Dylan fut laissé seul au comptoir, tenant le café qu'elle avait préparé en pilote automatique. C'est alors qu'il le vit, le carnet marron oublié sur le comptoir, à moitié caché derrière la caisse. Dylan regarda autour de lui. Jake était occupé avec 3 clients. Personne ne faisait attention. Il ne devrait pas. Il savait qu'il ne devrait pas. Mais la curiosité l'emporta. Dylan attrapa le carnet, ouvrit la première page. Propriété de Michael Ward et un jour de Stella. L'écriture était soignée. Quelqu'un qui écrivait lentement avec intention. Il tourna une page et une autre et une autre. Chaque page avait de courtes phrases.
certaines en encre noire, d'autres en bleu, des dates à côté de certaines. L'argent est comme l'eau. Il peut étancher la soif ou noyer. Ça dépend de comment vous l'utilisez. Le profit sans but est une perte déguisée. Celle-ci avait une étoile à côté, comme si c'était particulièrement important. Dylan l'a relu encore et encore. Le profit sans but est une perte déguisée. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Parce que Dylan Carter avait beaucoup de profits. Des milliards de dollars de profit, mais un but, il continua à feuilleter les pages. Plus de lignes, plus de sagesse, jusqu'à ce qu'il atteigne les dernières. L'écriture changea. Elle était plus tremblante. Les dates étaient plus récentes. « Stella, si tu lis ça, je suis probablement déjà parti. Ne sois pas triste. Sois intelligente. Le monde n'est pas juste, mais tu es assez forte pour le changer. Le profit sans but est juste une perte déguisée. N'oublie jamais, papa t'aime. » 15 mars 2022. Dylan referma rapidement le carnet comme s'il l'avait brûlé. C'était la dernière conversation de Stella avec son père, écrite, préservée, portée dans la poche de son tablier tous les jours, et il venait d'y envahir. « Qu'est-ce que tu fais ?» Dylan leva les yeux et se figea. Stella était là, pâle, les yeux écarquillés, fixant le carnet dans ses mains. « Je l'ai trouvé sur le comptoir. J'allais te le rendre. » « En le lisant ?» Sa voix était basse et dangereuse. « Tu allais me le rendre en le lisant ?»« Non, je veux dire, je viens juste... » Dylan lui tendit le carnet. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû. » Stella arracha le carnet de ses mains comme s'il avait volé quelque chose de priceless. « Et tu n'avais aucun droit. Je sais. » Dylan passa une main dans ses cheveux. « Stella, je suis vraiment désolé. Je jure que je n'ai pas... » « Pas quoi ?» Elle serra le carnet contre sa poitrine. « Pas envahi ma vie privée. Pas manqué de respect. Pas fait exactement le genre de choses que les riches pensent pouvoir faire parce qu'ils ont de l'argent. Chaque mot était un couteau. Et Dylan méritait chacun d'eux. Tu as raison. » Il prit une profonde inspiration. C'était tout ça. « Je n'ai aucune excuse. » Stella le regarda. Ses yeux brillaient. Pas de larmes, de colère. « Tu sais ce qui est pire? Je commençais à penser que tu étais différent. » Elle lâcha un rire humoristique. « Mais tu es juste comme les autres. Tu penses pouvoir prendre ce que tu veux quand tu veux, juste parce que tu peux. Ce n'est pas comme ça alors. » Qu'est-ce que c'est, Dylan? C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom et ça sonnait comme une accusation. « Explique-moi. » Il n'avait pas de réponse parce qu'elle avait raison. Le café était silencieux maintenant. Tout le monde écoutait de nouveau. Mais cette fois, personne ne riait. Jake s'approcha, protecteur. « Tout va bien ici, Stella. »« Ouais. » Elle ne quitta pas Dylan des yeux. Le client partait juste. Le mot « client » fit plus mal qu'il n'aurait dû. Parce que ces derniers jours, Dylan avait commencé à se voir comme quelque chose de plus, un ami peut-être, ou en train d'essayer de l'être. Mais Stella venait de rendre clair qu'il n'était qu'un autre client riche, gênant. « Stella, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Tu n'as pas à le faire. » Elle se tourna. « Ton café est déjà payé. Bonne journée. » Le froid dans sa voix était pire que n'importe quel cri. Dylan resta là quelques secondes de plus, tenant son café tiède, sentant les yeux jugeants de tout le monde sur lui. Puis il partit. Dehors, il s'appuya contre le mur du bâtiment d'à côté. Respirant profondément, il ouvrit son téléphone, alla directement sur Google. Michael Ward, Seattle, décédé. Les résultats apparurent vite. Michael Ward, 52 ans, mort le 15 mars 2022. Cause, crise cardiaque. Survivant par sa femme et sa fille. Ward était un comptable freelance connu dans la communauté pour son travail bénévole, enseignant l'alphabétisation financière aux familles à faible revenu. Dylan continua à lire. Dans ces dernières années, Ward a fait face à des difficultés financières après avoir investi ses économies dans une entreprise promettant des rendements garantis. L'entreprise a ensuite été enquêtée pour un schéma pyramidal. Ward a tout perdu, mais a continué à croire en l'honnêteté du système jusqu'à la fin. Dylan ferma les yeux. Maintenant, il comprenait pourquoi Stella portait ce carnet comme une relique, pourquoi ses citations sur l'éthique financière comptaient tant. Pourquoi elle avait un tel mépris pour les gens comme lui, les gens qui jouaient avec l'argent sans penser aux conséquences. Son père était mort en croyant un mensonge, et Stella portait ce poids tous les jours. Dylan regarda de nouveau le café. Par la fenêtre, il vit Stella dos tourné, essuyant le comptoir avec des mouvements mécaniques. Il devait réparer ça, mais comment s'excuser d'avoir envahi le souvenir le plus précieux de quelqu'un? Dylan ne le savait pas, mais il allait le découvrir parce que pour la première fois de sa vie, l'opinion de quelqu'un comptait vraiment pour lui. Dylan ne se montra pas au Bean & Soul pendant 3 jours.
Stella fit semblant de ne pas remarquer, fit semblant de ne pas jeter un œil à la porte chaque fois que la cloche sonnait à 8h15. Fit semblant d'aller bien. Mais Jake n'était pas stupide. « Où est ton admirateur en costume chic ?» demanda-t-il le matin du 4e jour. « Ce n'est pas mon admirateur. » « Bien sûr que non. » Jake leva les yeux au ciel. « C'est pour ça que tu regardes la porte toutes les 5 secondes. » « Je ne regarde pas. » La cloche sonna. Stella tourna la tête automatiquement. Ce n'était pas Dylan. C'était une femme en legging de yoga portant un chihuahua dans son sac. Jake rit. « Qu'est-ce que tu disais ?» Stella lui lança un chiffon, mais exactement à 8h15. La porte s'ouvrit de nouveau, et cette fois c'était Dylan, seulement différent. Nerveux, tenant un dossier en cuir marron sous le bras, il marcha droit au comptoir. « Salut, salut !» répondit Stella, gardant sa voix neutre. « Je peux commander un espresso ?» « C'est un café. »« On vend du café. »« Bien sûr que vous pouvez. » Dylan méritait ça et il le savait. « Double, s'il vous plaît. » Stella commença à le préparer en silence. La tension était si épaisse que Jake fit semblant d'aller à la réserve juste pour s'éloigner. « Écoute, » commença Dylan à propos du carnet. « J'étais un idiot. Tu étais un idiot complet. Ça aussi. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. » Stella posa la tasse devant lui avec plus de force que nécessaire. Un peu déborda sur la soucoupe. « $350. » Dylan posa un billet de 50 sur le comptoir. « Gardez la monnaie. Je ne veux pas ton argent de culpabilité. » « Ce n'est pas de l'argent de culpabilité. » Il repoussa le billet quand elle essaya de le lui rendre. « C'est de l'argent d'un idiot regrettant et ne sachant pas comment réparer. » Malgré tout, Stella faillit sourire. « Presque. On ne répare pas ça. On ne le refait juste pas. »« Je promets. » Dylan leva la main droite. « Je n'envahirai plus jamais ta vie privée. Je ne lirai plus tes affaires, ni n'agirai comme un milliardaire arrogant qui pense pouvoir faire ce qu'il veut. Ça va être dur pour toi. Probablement. » Il sourit maladroitement, mais j'essaierai. Stella l'étudia longuement, puis soupira. « Bien, j'accepte tes excuses. Maintenant, tu peux partir et arrêter de me faire risquer mon travail pour discuter avec les clients. » En fait, Dylan hésita. « Je suis venu te demander une faveur. »« Sérieusement ?»« Ouais, je sais. Timing terrible. » Mais il ouvrit sa mallette et sortit des documents. « Tu pourrais jeter un œil à ça. » Stella fronça les sourcils. « À quoi ?»« Une proposition d'investissement. » Dylan étala les papiers sur le comptoir. « Mon partenaire veut qu'on s'y associe, mais quelque chose cloche. Je n'arrive pas à voir quoi. Et tu veux que je... »« Quoi exactement ?»« Donne ton opinion. » Il haussa les épaules. « Juste pour s'amuser. » Stella le regarda, puis les papiers, puis de nouveau lui. « Es-tu fou ?»« Probablement. » Dylan sourit. « Mais cette chose que tu as dite sur le profit rapide versus une conscience propre, ça m'est resté. Alors j'ai pensé, pourquoi pas demander à la source. La source travaille. » 2 minutes. Dylan leva 2 doigts. « Juste regarde et dis-moi ce que tu penses. » Elle ne devrait pas. Elle avait des clients qui attendaient, un manager qui la surveillait déjà. 1000 raisons de dire non, mais la curiosité l'emporta. Elle attira les papiers plus près et commença à lire. Ça prit exactement 90 secondes. « C'est une arnaque, » dit-elle en repoussant les documents. Dylan cligna des yeux. « Quoi ?» « C'est un schéma pyramidal. » Stella pointa un graphique. « Regarde la structure des rendements. Elle repose sur un flux constant de nouveaux investisseurs. En deuxième année, les chiffres ne collent pas. À moins de trouver des investisseurs infinis, quelqu'un va perdre de l'argent. Probablement toi. » Dylan reprit les papiers, étudiant où elle pointait. « Je ne l'ai pas vu parce que tu regardes seulement les gros chiffres. » Stella se pencha plus près. « Mais le piège est toujours dans les petits. Toujours. Comment tu sais ça ?» Stella recula, réalisant qu'elle en avait trop dit. « Je lis. Personne n'apprend ça juste en lisant. Alors peut-être que je suis vraiment intelligente. » Elle força un sourire. « Qui sait ?» Dylan ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une voix derrière lui. « Dylan, donc c'est là que tu te caches ?» Un homme dans la quarantaine, cheveux gris parfaitement peignés et un costume encore plus cher que celui de Dylan, s'approcha du comptoir. Dylan ferma brièvement les yeux, comme s'il priait pour de la patience. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherche. » Marcus jeta un regard autour de lui avec un dédain à peine voilé. « Réunion dans 20 minutes. Tu te souviens de cet investissement que tu... » Il s'arrêta en voyant les papiers sur le comptoir. Faire réviser par la serveuse. La façon dont il dit « serveuse » fit serrer la mâchoire de Stella. « Stella est une consultante. » Dylan dit d'une voix tendue. « Consultante ?» Marcus sourit, mais ce n'était pas amical. « Bien sûr, et je suis astronaute dans mon temps libre. » « Marcus, je comprends. » Marcus se tourna vers Stella,
chaque mot dégoulinant de condescendance. Tu as lu quelques articles en ligne, regardé quelques vidéos YouTube, et maintenant tu penses comprendre la finance. Mignon. Mais laisse le vrai travail aux professionnels. D'accord? Stella se figea. Pas de colère. Elle était habituée à la colère. C'était l'humiliation. La façon dont il la regardait, comme si elle n'était rien, comme si elle était invisible. Elle a raison sur l'investissement. Dylan dit, sa voix froide. C'est un schéma pyramidal. Marcus rit. Elle a pris 90 secondes pour décider ça. Dylan, allez. Toute notre équipe a passé des semaines là-dessus. Peut-être que toute l'équipe a tort. Ou peut-être que tu laisses une jolie serveuse te distraire d'un deal à 50 millions. Silence. Stella sentit son visage brûler. Elle pouvait sentir chaque paire d'yeux dans le café se tourner vers elle. Elle vit Jake faire un pas protecteur en avant, mais elle fit un petit geste pour qu'il s'arrête. « Je vais chercher plus de café, dit-elle doucement. « Excusez-moi. » Et elle se tourna avant que quiconque puisse voir les larmes qu'elle retenait. Au fond, s'appuyant contre le mur froid, Stella prit une profonde inspiration. Serveuse coincée. Ce n'étaient pas les mots exacts de Marcus, mais ils étaient tous là. Dans la façon dont il l'avait dit, dans la façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'avait pas le droit d'avoir une opinion, d'être intelligente, d'être plus qu'une personne qui sert du café. Elle ouvrit le petit carnet, passa ses doigts sur les derniers mots de son père. « Tu es assez forte pour changer ça. »« J'essaie, papa, » murmura-t-elle. « Mais c'est si dur. » Dehors, Dylan avait attrapé Marcus par le bras et l'avait traîné hors du café. « Ne me parle plus jamais comme ça. » Marcus se dégagea. « De quoi tu parles ?»« Tu sais exactement de quoi je parle. » Marcus étudia le visage de Dylan puis sourit. Ce sourire de quelqu'un qui vient de découvrir un secret. « Oh, tu l'aimes bien !» Dylan ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Marcus secoua la tête, amusé et dédaigneux en même temps. Un milliardaire tombant pour une serveuse. Ça va être intéressant. Stella était au milieu de son shift de l'après-midi quand Jake courut vers elle, téléphone en main. « Tu dois voir ça. Je suis occupé. » « Non, vraiment. »« Regarde. » Il lui montra l'écran. Un post LinkedIn avec des milliers de likes. Honoré de parler aujourd'hui à la conférence d'affaires de Seattle sur notre nouvelle philosophie chez Anderson Capital. Le profit sans but est juste une perte déguisée. Parfois, les meilleures idées viennent des endroits les plus inattendus. Investissement éthique but. La photo, Dylan sur scène dans un costume parfait, sourire confiant, la phrase projetée derrière lui en grosses lettres. Stella sentit son sang se glacer puis bouillir. Ça. Elle chercha un mot poli, n'en trouva pas. Sans scrupule, offrit Jake. C'est un euphémisme. Une femme en file s'éclaircit la gorge. Impatiente. Excusez-moi, mon cappuccino. Stella fit le café en pilote automatique, son esprit filant. La conférence était proche. Au centre de convention, 15 minutes à pied. Elle vérifia l'horloge. 15h47. Sa pause était à 15h. Jake, couvre-moi. Stella, ne fais rien que tu regretteras. Mais elle enlevait déjà son tablier. 10 minutes plus tard, Stella entra dans le centre de convention comme si elle y appartenait. Personne ne l'arrêta. Personne ne demanda un badge, parce que personne ne fait vraiment attention. Elle suivit les panneaux vers la grande salle de bal. Double porte. Le son étouffé d'applaudissements à l'intérieur. Elle poussa lentement la porte. La salle était bondée. 300 personnes peut-être. Toutes en costume et robe formelle, toutes fixant la scène où Dylan Carter finissait sa présentation. Et c'est pourquoi je crois que l'avenir de l'investissement n'est pas seulement d'optimiser le profit, mais d'optimiser le but. Applaudissements forts. Stella sentit sa colère monter. Des questions? Plusieurs mains se levèrent. Dylan pointa une femme au premier rang. Monsieur Carter, cette phrase « Le profit sans but est juste une perte déguisée » est brillante. Est-ce la vôtre? Dylan hésita juste une fraction de seconde. Elle est inspirée par des conversations récentes avec des personnes très sages, personnes au pluriel, vagues, pratiques. Stella leva la main. Salut! Dylan ne la vit pas d'abord, mais quand il le fit, la couleur quitta son visage. Vous, au fond? Le modérateur pointa Stella. Tout le monde se tourna. Stella se leva lentement. 300 paires d'yeux sur elle. Salut, Dylan. Son nom, pas Monsieur Carter, pas de formalité. Toute la salle le sentit. Dylan avala difficilement. Stella, je ne savais pas que tu étais là. Surprise. Elle sourit. Ce n'était pas amical. J'ai une question sur cette charmante phrase que tu utilises. Stella, peut-être qu'on peut en parler plus tard. Non, c'est rapide. Je promets. Elle commença à marcher dans l'allée centrale.
Chaque pas résonna dans la salle silencieuse. Tu as dit que c'était inspiré par des personnes sages, pluriel. Intéressant. Dylan était pâle maintenant. Oui, parce que je me souviens d'une conversation très spécifique. Stella s'arrêta à mi-chemin dans l'allée. Quand tu as envahi ma vie privée, lu le carnet de mon père défunt et volé les derniers mots qu'il m'a écrits. Silence mort. On pouvait entendre une épingle tomber. Est-ce que ça compte comme inspiration? Ou y a-t-il un autre mot pour ça? Une femme dans la 3e rangée murmura assez fort pour que tout le monde entende. Oh mon Dieu, c'est mieux que Netflix. Dylan descendit de la scène, marcha vers Stella. Tu as raison, j'aurais dû te créditer. Stella croisa les bras. Comme c'est généreux de ta part d'admettre l'évidence. Quelques personnes rirent nerveusement. Stella, s'il te plaît, laisse-moi expliquer en privé. Non. Elle regarda autour de la salle. Chaque personne ici t'a entendu utiliser les mots de mon père comme si c'était les tiens. Chaque personne a applaudi pour toi, donc chaque personne peut entendre la vérité. Le modérateur essaya d'intervenir. Peut-être devrions-nous faire une pause. Pas besoin. Stella dit, ça sera rapide. Elle se tourna vers Dylan. Michael Ward, mon père, comptable volontaire, un homme qui a passé sa vie à enseigner l'éthique financière aux familles à faible revenu. Il est mort il y a 3 ans endetté, parce qu'il a fait confiance à un schéma d'investissement frauduleux. Ses derniers mots pour moi étaient dans un carnet, et sa phrase préférée était « Le profit sans but est une perte déguisée ». La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre les gens respirer. Cette phrase n'est pas la tienne, Dylan. Elle ne l'a jamais été et tu le sais. Dylan ferma brièvement les yeux. Tu as raison. Complètement, et je m'excuse publiquement devant tout le monde ici. Oh, comme c'est doux. Stella n'était pas impressionnée. Des excuses publiques, après avoir été exposé, si courageux. Stella, tu sais ce qui est pire? Sa voix trembla légèrement. Je commençais à penser que tu étais différent, que peut-être, juste peut-être, il y avait un milliardaire là-dehors qui ne pensait pas pouvoir prendre ce qu'il voulait, sans conséquence. Je ne suis pas, mais tu l'es. Elle recula. Tu es exactement comme tous les autres. La seule différence est que tu portes un costume plus chic. Quelqu'un au fond murmura « Waouh ». Elle l'a détruit. Dylan passa une main dans ses cheveux, frustré. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. N'importe quoi. » Stella l'étudia longuement. « Je veux que tu regardes ces 300 personnes et que tu dises la vérité. Toute la vérité. Pas de sucre corporatif. Pas d'inspiration ou de mots sages. La vérité. » Dylan hocha lentement la tête. Il remonta sur scène, prit le micro. La salle attendit. « Je m'appelle Dylan Carter. Et il y a quelques semaines, j'ai envahi la vie privée de quelqu'un, lu quelque chose qui n'était pas pour moi, et utilisé ces mots comme si c'étaient les miens. » Sa voix était claire et stable. La phrase « Le profit sans but est une perte déguisée » appartient à Michael Ward, qu'un homme que je n'ai jamais rencontré, mais qui, d'après ce que je comprends, était une meilleure personne que je ne le serai jamais. Stella Ward, sa fille, est ici aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le courage de créditer quand j'aurais dû, donc je le fais maintenant publiquement. Michael Ward l'a dit, pas moi. Et si vous trouvez ces mots inspirants, rappelez-vous son nom, pas le mien. Silence. Puis quelqu'un commença à applaudir lentement. Puis un autre et un autre. En seconde, toute la salle applaudissait. Mais pas pour Dylan, pour Stella. Elle sentit ses yeux brûler, mais ne laissa pas les larmes couler. Pas là, pas devant eux. Elle se tourna et sortit sans regarder en arrière. Dylan essaya de la suivre, mais le modérateur l'arrêta. Monsieur Carter, peut-être donnez-lui du temps. Dehors, Stella s'appuya contre le mur du couloir, prenant une profonde inspiration. Jake avait appelé 5 fois. Elle les ignora tous. Elle sortit le carnet de sa poche, l'ouvrit à la dernière page. « Tu es assez forte pour changer ça. »« J'ai essayé, papa, » murmura-t-elle. « Mais en vaut la peine. » Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Je suis journaliste au Seattle Times. J'ai vu ce qui s'est passé à la conférence. J'aimerais écrire un article sur toi et ton père. Intéressé ?» Stella fixa le message longuement, puis tapa « oui, mais avec une condition. L'histoire est sur lui, pas sur moi. » La réponse arriva vite. Marché conclu. Stella rangea son téléphone dans sa poche et se dirigea vers le café parce qu'à la fin de la journée, les factures devaient encore être payées. Les diplômes devaient encore être obtenus. Et Dylan Carter n'allait pas ruiner autre chose pour elle. Ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Le cours d'analyse des marchés émergents commençait à 19 h. Stella arriva à 18h58 comme toujours. 3e rang, côté gauche, même siège qu'à l'habitude. Ben était déjà là, souriante avec cette énergie agaçante de quelqu'un qui avait bu trop de café. Eh bien, célébrité. Stella fronça les sourcils.
De quoi tu parles, ça? Ne me dis pas que tu n'as pas vu. Ben attrapa son téléphone. Tu es la fille virale. Il lui montre à l'écran une vidéo TikTok avec 2,3 millions de vues. Serveuse détruit milliardaire en public. C'était elle à la conférence confrontant Dylan. Quelqu'un avait filmé tout. Oh non, gémit Stella. Oui, Ben était ravi. Tu es comme mon héroïne maintenant. Tout le monde en classe en parle comme sur des roulettes. Mike entre. Stella, tu es incroyable. Ce gars méritait chaque mot. Sarah suivit juste après. Fille, je l'ai regardé 3 fois. 3. La partie où tu as dit qu'il avait un costume plus chic. Iconique. Les gars, s'il vous plaît. Stella s'enfonça dans sa chaise. Je veux juste un cours normal. Normal? Ben rit. Tu viens de devenir viral pour avoir détruit un milliardaire. Le normal est fini pour toi. Le professeur Chen entra pile à l'heure. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons discuter. Il s'arrêta en voyant Stella. Ah, mademoiselle Ward, j'ai vu la vidéo. Toute la classe se tourna vers elle. Professeur, je peux expliquer. Pas besoin. Chen sourit. C'était un masterclass en responsabilité corporative. Bien joué. Stella ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Merci. Je suppose. Maintenant, Chen ajusta ses lunettes. Concentrons-nous sur la leçon. Ouvrez le chapitre 7 sur les dynamiques de pouvoir dans les négociations financières. Ben murmura. Tu as déjà vécu ce chapitre, hein? Stella lui donna un coup de coude. Le cours continua comme d'habitude. Discussion sur les marchés émergents, stratégie d'investissement, analyse de risque. Puis Chen mit une diapositive avec une étude de cas. Can X, nouvelle philosophie d'investissement focalisée sur le but, analyse de faisabilité. Stella la reconnut immédiatement. C'était sur Anderson Capital, sur Dylan. Quelqu'un peut commenter cette approche? Demanda Chen. Mike leva la main. Je pense que c'est du marketing. Aucun milliardaire ne se soucie vraiment du but. Ils veulent juste avoir l'air bien, intéressant. Quelqu'un est en désaccord? Sarah leva la main. Moi, je pense que certains exécutifs veulent vraiment faire une différence. Comme ce Dylan Carter. Au moins, il a admis son erreur publiquement. Parce qu'il y a été forcé, Mike rétorqua. Si Stella n'était pas intervenue, il n'aurait jamais crédité. D'accord. Vous parlez sérieusement de moi à la 3e personne, là? Stella interrompit. Je suis là, les gars. La classe rit. Chen sourit. Mademoiselle Ward, puisque vous avez une expérience de première main avec le cas, quelle est votre analyse? Le virage philosophique d'Anderson Capital est-il sincère ou juste une stratégie marketing? Chaque tête se tourna vers elle. Stella soupira. Honnêtement, je ne sais pas. Elle marqua une pause. Une partie de moi pense qu'il se soucie vraiment, mais l'autre partie se souvient qu'il n'a commencé à s'en soucier qu'après avoir été pris. Donc, qui sait? Très bonne réponse équilibrée, dit Chen, et réaliste. En affaires, les motivations sont rarement noires ou blanches. Ben se pencha et murmura. Traduction. Tu l'aimes encore. Tais-toi, Ben. Oh, tu l'aimes. Je vais te tuer. Mademoiselle Ward. Monsieur Martinez. Chen les regarda par-dessus ses lunettes. Quelque chose à partager avec la classe? Non, professeur. Ils répondirent en chœur. La leçon continua. Mais Stella pouvait à peine se concentrer parce que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans sa poche. Quand la pause arriva enfin, elle vérifia ses messages. 17-2, tous de Dylan. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. C'est à propos de Marcus. J'ai trouvé quelque chose de sérieux. Ce dernier la fit marquer une pause. Marcus, le partenaire arrogant qui l'avait appelé serveuse wannabe. Contre son meilleur jugement, elle répondit « Quoi ?» La réponse arriva instantanément. « Je ne peux pas le dire par texto. C'est sérieux. S'il te plaît, rencontre-moi après le cours. » Stella fixa le message longuement. Ben apparut avec 2 tasses de café de machine. « Il t'a texté, hein? Comment tu sais? » Parce que tu as cette tête, la tête. Je sais que je devrais l'ignorer, mais je vais répondre quand même. Il lui tendit une tasse. Conseil amical. Si tu le rencontres, n'y va pas seul. Je ne le rencontre pas. Bien sûr que non. Ben but une gorgée du café et grimaça. Bon sang, ce café est horrible. Comment tu supportes en servir tous les jours? Le café de Bean & Soul est meilleur. Oh ouais? Ben sourit. Je n'y suis jamais allé. Trop cher pour moi. Comme les clients, marmonna Stella. Quand le cours recommença, Stella n'avait toujours pas répondu au dernier message de Dylan. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle le ferait, parce qu'il y avait quelque chose dans son urgence, quelque chose de réel. Et parce que malgré tout, une partie d'elle voulait encore croire qu'il pouvait être différent,
même en sachant qu'elle le regretterait probablement. À 21h30, quand le cours se termina, Stella tapa enfin 2 mains. 6h du matin, Bean & Soul arrive avant qu'on ouvre, frappe à la porte arrière. Et Dylan, c'est ta dernière chance. La réponse arriva avant qu'elle quitte le parking. J'y serai. Merci Stella. Tu ne regretteras pas ça. Stella rangea son téléphone et rentra chez elle. Mais au fond d'elle, elle regrettait déjà. Stella arriva au Bean & Soul à 5h45. Le café était encore fermé, la rue vide. Seattle enveloppé dans ce brouillard froid qui fait douter les gens de leur choix de vie. Comme accepter de rencontrer un milliardaire à 6h du matin. Elle déverrouilla la porte arrière et entra. Alluma les lumières, commença à préparer la machine à café. À 5h58, quelqu'un frappa à la porte. Ponctuel, bien sûr. Stella l'ouvrit. Dylan était là, mais pas le Dylan poli habituel. Ce Dylan avait de profondes cernes sous les yeux, cheveux en désordre, visage non rasé. Son costume était froissé, comme s'il avait dormi dedans. S'il avait dormi du tout. Tu as l'air terrible, dit Stella. Bonjour à toi aussi. Elle le laissa entrer et verrouilla la porte derrière lui. Café, s'il te plaît. Stella fit 2 espressos en silence. Elle en posa un devant lui. Dylan but une gorgée et soupira. J'avais oublié à quel point ton café est bon. La flatterie ne marche pas sur moi. Ce n'est pas de la flatterie, c'est un fait. Il but une autre gorgée. Écoute, je sais que tu ne veux pas être là, correct, mais j'ai besoin de ton aide. Et avant que tu dises non, il leva la main. Ce n'est pas pour moi. C'est pour arrêter des centaines de personnes de perdre tout ce qu'elles ont. Stella croisa les bras. Explique. Dylan sortit un dossier de son sac et étala des documents sur le comptoir. Marcus, mon partenaire, il monte un schéma, un fonds d'investissement qui promet 40% par an, garanti. Rien n'est garanti à 40% par an. Exactement. Dylan pointa un tableur. J'ai commencé à enquêter après toi. Eh bien, après la conférence. Parce que tu m'as fait réfléchir. Si j'étais prêt à voler du crédit, qu'est-ce d'autre j'étais prêt à ignorer? Stella prit le tableur. Elle étudia les chiffres. C'est un classique Ponzi. Les premiers investisseurs reçoivent des rendements payés avec l'argent des nouveaux investisseurs. C'est ce que j'ai pensé. Mais j'ai besoin de certitude. J'ai besoin de quelqu'un qui peut voir ce que je ne peux pas. Et ton équipe chère d'analystes? Dylan fit une grimace. La moitié travaille pour Marcus. L'autre moitié a peur de lui. Je ne peux faire confiance à personne là-dedans. Donc tu es venu voir la serveuse. Je suis venu voir la seule personne qui a eu le courage de me confronter publiquement. Il soutint son regard. La seule personne que je connais qui ne peut pas être achetée. Stella étudia les documents en silence pendant quelques minutes. Il y a un événement là où il va lancer ça officiellement. Dylan hocha la tête. Gala des investisseurs. Demain soir, il présentera le fonds aux victimes potentielles. Des gens avec de l'argent, mais pas nécessairement de connaissances financières. Dentistes, docteurs, petits entrepreneurs, des gens qui perdront tout. Et tu veux que je... Quoi? Que je me pointe et dénonce la fraude? Non, je veux que tu viennes avec moi comme ma compagne. Analyser sa présentation en temps réel, m'aider à identifier les failles que je peux utiliser pour exposer le schéma. Stella les fixa. Es-tu fou? Probablement. Je ne peux pas aller à un gala de milliardaires. Dylan, je sers du café. Souviens-toi, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, et j'ai besoin de toi. Tu me connais depuis 1 mois. Alors tu es la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée en 1 mois. Le point tient. Malgré tout, Stella faillit sourire. Pourquoi devrais-je te faire confiance encore? Dylan fut silencieux un moment. Parce que cette fois, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos des gens qui seront trompés comme ton père l'a été. Il hésita. J'ai lu sur lui après la conférence. Le schéma qui a détruit ses économies. Et je comprends pourquoi tu me hais tant. Je ne te hais pas. Non, la haine prend de l'énergie. Tu ne vaux pas cet effort. Dylan rit. Un son court et sincère. Juste. Stella tambourina des doigts sur le comptoir en pensant que son père avait tout perdu en croyant une fausse promesse. Si elle pouvait empêcher ça d'arriver à d'autres, j'irai, dit-elle enfin, mais avec des conditions. N'importe quoi. D'abord, pas de prétendu. Ne me présente pas comme consultante ou n'importe quel euphémisme. J'irai comme Stella Ward, serveuse, étudiante, fille de Michael Ward, d'accord. Deuxièmement, si c'est un piège pour me faire passer pour stupide, je jure que je ferai passer la conférence pour un jeu d'enfant. Ce n'est pas un piège. Troisièmement, Stella s'appuya sur le comptoir. Tu as besoin d'entraînement. Dylan cligna des yeux. Entraînement? Tu parles comme un robot corporatif. Implémenter une synergie stratégique. Maximiser l'efficacité opérationnelle. Personne ne parle comme ça. Je parle comme ça.
et c'est pourquoi tu as besoin d'aide. » Elle prit son café. « Si on fait ça, tu dois sembler moins CEO et plus humain. »« Comment je fais ça ?»« Entraîne-toi. » Stella pointa vers lui. « Situation. Quelqu'un demande comment on s'est rencontrés. Réponds. » Dylan pensa. « Stella est une consultante financière extraordinairement talentueuse. » Faux. Stella fit un bruit de buzzer. Trop robotique encore. Elle m'a donné de bons conseils. Mieux, mais encore trop formel. Essaie. On s'est rencontrés dans un café. Elle m'a remis à ma place. Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'écouter plus de gens comme elle. Dylan répéta en souriant faiblement. On s'est rencontrés dans un café. Elle m'a remis à ma place. Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'écouter plus de gens comme elle. Tu vois? Humain. Naturel. Stella croisa les bras. Suivant. Quelqu'un fait un commentaire condescendant sur moi étant serveuse. Comment tu réagis? Je lui casse le nez. Deuxième meilleure option. Dylan devint sérieux. Je dirais que le travail d'une personne ne définit pas son intelligence. Et je préférerais passer une soirée avec quelqu'un d'honnête servant du café qu'avec 100 exécutives malhonnêtes buvant du champagne. Stella cligna des yeux, surprise. C'était en fait bien. J'ai eu un bon professeur. N'essaie pas de me flatter encore. Ce n'est pas de la flatterie si c'est vrai. Stella leva les yeux au ciel, mais luttait contre un sourire. D'accord, dernier scénario. Marcus réalise que tu l'enquêtes. Qu'est-ce que tu fais? Improviser. C'est ta stratégie. Ça a marché jusqu'ici. Tu as littéralement volé du crédit à une personne morte et t'es fait exposer en public. Ton jusqu'ici est discutable. Dylan ne put s'empêcher de rire. Juste. Stella le regarda, vraiment regarda, et vit quelque chose de différent. Vulnérabilité, but. Quelque chose de réel sous le masque corporatif. Peut-être qu'il essayait vraiment de changer. Ou peut-être qu'elle était juste assez folle pour y croire. Bien, elle dit enfin « j'irai ». Mais Dylan, c'est ta dernière chance. Ne la ruine pas. Je ne le ferai pas. Et j'ai besoin d'une robe. J'appellerai mon assistante. Non, j'en choisirai une. Toi, tu payes. Dylan sourit. Marché conclu. Stella tendit la main. Dylan la serra. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose d'autre que la colère quand elle le regarda. De l'espoir peut-être, ou juste le frisson de faire enfin quelque chose qui comptait. À 6h30, Jake arriva pour ouvrir le café et trouva les deux encore en train de parler. « Je dérange quelque chose ?»« Non, » dit Stella rapidement. Dylan partait juste. « Ouais, je m'en vais. » Dylan attrapa sa mallette. « Demain 19h, mon chauffeur viendra te chercher. Je conduis. »« Stella, je conduis. » Dylan soupira. « D'accord, je t'enverrai l'adresse par texto. » Il partit par la porte arrière. Jake regarda Stella avec cette expression. « Je le savais. »« Ne commence pas, » l'avertit-elle. « Je n'ai rien dit. Tu penses à voix haute. Je pense juste que peut-être le milliardaire n'est pas si mauvais. » Stella lui lança une serviette. Mais au fond, très au fond, elle pensait la même chose. Et ça l'effrayait plus que n'importe quel gala d'investisseurs ne pourrait le faire. La robe coûtait 200 $ dans une friperie vintage. Noir simple, rien de flashy. Stella l'avait choisie spécifiquement pour ne pas attirer l'attention. Alors pourquoi tout le monde la fixait-il? Elle descendit les escaliers du Grand Seattle Hotel à côté de Dylan, et c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Un serveur faillit lâcher un plateau de champagne. « Pourquoi tout le monde regarde ?» murmura Stella du coin de la bouche. « Parce que tu es la personne la plus belle ici, » dit Dylan naturellement. « Arrête de dire des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, c'est de la statistique. Tu ne peux pas utiliser des statistiques pour complimenter quelqu'un. Je viens de le faire. » Stella leva les yeux au ciel, mais sentit son visage chauffer. La salle de bal était absurdement luxueuse. Lustres en cristal qui coûtaient probablement plus que sa voiture. Table avec des arrangements floraux qui pourraient nourrir une famille pendant un mois. Des gens portant plus de bijoux que de bon sens. « Souviens-toi, » murmura Dylan en prenant 2 verres de champagne. « Tu es une consultante indépendante. Rien de plus spécifique que ça. Mentir n'était pas partie du deal. Ce n'est pas un mensonge. Tu m'as littéralement donné des conseils d'investissement. Au comptoir d'un café, la consultation ne requiert pas un lieu spécifique. Avant que Stella puisse répondre, une femme apparut de nulle part, blonde portant une robe rouge chère et souriant comme une lame. « Dylan, quelle surprise de te voir ici. » Le corps de Dylan se raidit. Stella le remarqua. « Victoria, et qui est ta cavalière ?» Victoria jaugea Stella de haut en bas, pas subtilement. « Voici Stella Ward, » dit Dylan, consultante indépendante. « Stella, voici Victoria Ashford. » Le nom de famille sonna une cloche dans la tête de Stella.
Ashford, comme Ashford Enterprises. Comme son ex-fiancé, ajouta Victoria avec un sourire empoisonné. Dylan n'a pas mentionné. Ça a dû lui échapper. Stella répondit calmement. Mémoire sélective, ça arrive. Victoria cligna des yeux clairement pas attendus. Comme c'est amusant. Elle se tourna vers Dylan. Donc tu sors avec des consultantes maintenant. Comme c'est démocratique de ta part, Victoria, avertit Dylan. Quoi? C'est un compliment. Victoria but une gorgée de champagne. Bien que je sois curieuse. Consultante en quoi exactement? Investissement éthique? Stella répondit avant que Dylan puisse le faire. Je me spécialise dans repérer quand les gens se font tromper. Victoria plissa les yeux. Fascinant. Et où as-tu étudié? Université de Washington State. Victoria sourit. Charmant. Stella attrapa la pique mais garda le sourire. Ouais, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'une donation parentale pour entrer. Dylan s'étouffa avec son champagne. Victoria rougit. Excusez-moi, je dois saluer des gens. Elle partit à grandes enjambées furieuses. Dylan regarda Stella avec un mélange de choc et d'admiration. Tu viens de détruire mon ex-fiancé. Elle a commencé. Je sais, c'était beau. Traumatisant mais beau. Stella but une gorgée du champagne. Il était bon. Probablement coûtait plus que son loyer. Donc, ex-fiancé, quand comptais-tu me le dire? À ma décharge, on a rompu il y a 2 ans et elle vient encore à tes événements. Nos parents sont amis. C'est compliqué. Compliqué est ce que les riches disent quand ils n'ont pas le cran de poser des limites. Dylan Ritt, tu as vraiment une réplique pour tout, hein? Ça va avec le boulot. Le client veut du lait? On a ça. Veut que je répare ses problèmes existentiels pendant que je fais son café? On a ça aussi. C'est sur le menu? C'est le spécial maison. Ils se promenèrent dans la salle de bal, Dylan saluant des gens. Stella observant tout avec des yeux aiguisés. Elle repéra Marcus immédiatement. Impossible de ne pas le faire. Il était au centre d'un groupe, gesticulant animément, clairement vendant quelque chose. « Il pitch » murmura Stella. « Déjà ?» Regarde le langage corporel. Mains ouvertes, penché en avant, sourire confiant. Il pêche. Dylan fronça les sourcils. « On doit s'approcher. Attends. » Stella attrapa son bras. « Si on y va ensemble, il se doutera. Laisse-moi y aller seule, Stella. Je suis invisible pour les gens comme lui. Souviens-toi, serveuse coincée. Il ne remarquera même pas que je suis là. » Dylan hésita puis hocha la tête. « Sois prudente. » Stella s'approcha du groupe nonchalamment, faisant semblant d'admirer un arrangement floral proche. Marcus était en mode performance totale. Rendement garanti de 40% par an. Pas de risque, complètement sûr. Comment pouvez-vous garantir ça? Demanda un homme autour de 50 ans. Stratégie propriétaire, répondit Marcus doucement. Je ne peux pas révéler de détails, bien sûr. Secret commercial, mais je peux vous dire que nous avons des investisseurs satisfaits depuis 3 ans. Pas de perte, seulement du profit. Stella vit le mensonge entre les lignes. 3 ans. La durée parfaite pour un Ponzi avant qu'il s'effondre. Et quel est l'investissement minimum? Demanda une femme. $50,000, mais pour les amis proches. Marcus sourit. On peut considérer 40. Stella faillit lâcher un sarcastique comme c'est généreux, mais se retint. C'est alors qu'elle sentit quelqu'un la regarder. Elle se tourna légèrement. Victoria la fixant avec une intensité dérangeante. Pas bon. Stella s'éloigna du groupe de Marcus et revint vers Dylan. Il vend ouvertement l'arnaque. Investissement minimum $50,000. As-tu eu des détails sur la structure? Non, mais Excusez-moi de vous interrompre. La voix de Victoria coupa la salle. Tout le monde arrêta de parler. Victoria se tenait au centre de la salle de bal, verre de champagne levé, portant un sourire venimeux. Je veux juste accueillir tout le monde et faire une remarque spéciale sur l'un de nos invités ce soir. L'estomac de Stella se noua. Stella Ward. Victoria gesticula vers elle. Consultante indépendante. Histoire fascinante, n'est-ce pas? Dylan fit un pas en avant, mais Stella attrapa discrètement son bras. Laisse-moi, murmura-t-elle. Parce que j'étais si curieuse, continua Victoria, que j'ai fait une recherche Google rapide. Et devinez quoi? Stella n'est pas juste une consultante. Elle a aussi un autre travail au Bean & Soul Café comme serveuse. Des murmures se propagèrent dans la salle de bal. Maintenant, Victoria sourit largement. Il n'y a rien de mal à servir du café. Bien sûr, c'est un travail honnête, mais je me demande, Dylan a-t-il amené une professionnelle du service pour nous conseiller sur des investissements à plusieurs millions? Le silence était assourdissant. Stella pouvait sentir tout le monde la fixer, juger, rire intérieurement, et puis elle fit quelque chose qui surprit même elle-même. Elle sourit. « C'est vrai, » dit Stella fort et clair. « Je sers du café de 6h à 14h du lundi au samedi.
Elle marcha vers le centre de la salle de bal, s'arrêtant à côté de Victoria. Je sers aussi des rappels à la réalité quand nécessaire, généralement gratuits, mais ce soir je facture. Quelques personnes rirent nerveusement. Eh oui, continua Stella. Je suis ici comme consultante, parce qu'à la différence de la plupart des gens dans cette salle, je sais vraiment la différence entre un investissement légitime et une arnaque. Les rires s'arrêtèrent. Marcus Pulit. De quoi tu parles? De Martin, non, exigea Victoria. Je parle. Stella regarda droit Marcus. De quelqu'un ici vendant un schéma pyramidal déguisé en fonds spéculatifs. Et si vous êtes intelligent, vous fuirez avant de tout perdre. La salle explosa en voix. Dylan apparut à côté d'elle, prenant sa main. Elle a raison, dit-il fort. Et j'ai des preuves. Marcus commença à reculer vers la sortie, mais il était trop tard. Les portes s'ouvrirent et 3 agents de la SEC entrèrent dans la salle de bal. Marcus essaya de courir. Il le fit vraiment, mais en chaussures italiennes, à 1000 $ sur du marbre poli après 3 verres de champagne, il glissa basically droit dans les bras d'un agent de la SEC. C'était hilarant. « Monsieur Marcus Brennan, dit l'agent en sortant des menottes, vous êtes en état d'arrestation pour fraude aux valeurs mobilières, schéma pyramidal et conspiration pour fraude par fil. »« Ça est ridicule, » cria Marcus. « Dylan fait quelque chose. » Dylan fit un pas en avant. Tout le monde attendit. Non. Juste comme ça, la salle explosa en chuchotement. Stella serra plus fort la main de Dylan. Il serra en retour. « Tu ne peux pas me faire ça !» Marcus était traîné dehors maintenant. « On est partenaires. »« On l'était, » corrigea Dylan. « Passez comme ta liberté. » Stella se mordit la lèvre pour ne pas rire. Quand les portes se fermèrent derrière Marcus et les agents, la salle tomba dans un silence awkward. 300 personnes riches, sans idée de quoi faire. Ce fut Victoria qui brisa enfin le silence. Eh bien, elle s'éclaircit la gorge. C'était inattendu. C'était planifié, dit Dylan en se tournant vers la salle. Et avant que quiconque demande, oui, je savais pour le schéma. Eh oui, j'ai appelé la SEC. Plus de chuchotements. Certains admiratifs, d'autres outrés. Mais le crédit n'est pas le mien. Dylan tira Stella en avant. C'est le sien. Stella a identifié la fraude en moins de 5 minutes. Quelque chose que toute mon équipe d'analystes n'a pas pu faire en 3 mois. Stella sentit son visage rougir. Dylan, tu n'as pas à le faire. Si, je dois. Il la regarda puis la foule. Beaucoup d'entre vous ont vu la vidéo. Vous savez que j'ai pris du crédit d'elle avant. Donc, cette fois, je le fais bien. Il se tourna complètement vers elle maintenant. Stella Ward n'est pas juste une serveuse. C'est une étudiante en MBA. Une analyste brillante et la personne la plus éthique que j'ai jamais rencontrée. La philosophie, le profit sans but est une perte déguisée. Ce n'est pas la mienne. Elle appartient à son père, Michael Ward, un homme qui a dédié sa vie à enseigner la finance éthique. La voix de Dylan s'adoucit. Et si ma compagnie va vraiment suivre cette philosophie, ça doit être avec intégrité, honnêteté, avec des gens comme Stella en tête. Le silence était différent maintenant, respectueux. Donc Dylan sourit légèrement. Elle sert du café et elle sert la vérité et j'ai de la chance d'avoir les deux. Quelqu'un commença à applaudir lentement, puis un autre et un autre. En seconde, toute la salle applaudissait. Stella sentit ses yeux brûler. Elle n'allait pas pleurer. Pas ici, pas devant eux. Mais c'était dur de ne pas sentir quelque chose quand enfin, quelqu'un voyait au-delà du tablier. Victoria s'approcha. Stella se prépara pour une autre attaque, mais Victoria tendit simplement la main. « Je te dois des excuses. » J'ai été inutilement cruel. Stella hésita puis serra la main. « J'accepte. Tant que tu arrêtes de juger les gens par leur travail. » Victoria sourit presque. « Juste. » Elle jeta un œil à Dylan. « Tu as une bonne. Ne la gâche pas cette fois. »« J'essayerai. » Tandis que Victoria s'éloignait, Stella murmura. « Elle vient de me donner son approbation, je pense. C'est bizarre. Très. » Un homme dans la soixantaine s'approcha. Costume parfait. La posture de quelqu'un habitué à diriger des salles de conseil. « Mademoiselle Ward, James Harrison, CEO de Harrison Financial. » Il lui tendit une carte. « J'aimerais parler d'opportunités d'emploi. » Stella cligna des yeux. « Désolé, n'importe qui capable d'identifier une fraude en 5 minutes est exactement le genre de personne que je veux dans mon équipe. » Il sourit. « Réfléchis-y. » 3 autres exécutives vinrent après lui, tous offrant des entretiens, opportunités, salaires qui firent piquer les yeux de Stella. « Est-ce que ça arrive vraiment ?» murmura-t-elle à Dylan. « Bienvenue du bon côté de l'exposition publique. Je ne veux pas d'exposition. Je voulais juste
Elle s'arrêta. Qu'est-ce qu'elle voulait? Dylan sembla comprendre sans qu'elle le dise. Justice? Oui, justice. Tu l'as eue. Tu as sauvé des gens aujourd'hui, Stella. Des gens qui auraient tout perdu. Elle pensa à son père, à l'argent qu'il avait perdu, à la douleur qu'il avait portée. Il aurait été fier, dit-elle doucement. Qui? Mon papa. De voir ça, de savoir que ces mots comptaient vraiment. Dylan prit sa main de nouveau. Ils ont toujours compté. Ils avaient juste besoin de la bonne personne pour les défendre. Stella le regarda, vraiment regarda, et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Pas le milliardaire arrogant, pas l'homme d'affaires calculateur, juste un homme qui avait fait des erreurs, les avait admises et essayé de les réparer. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. Merci, dit-elle, de créditer, de faire ça de la bonne façon. J'aurais dû le faire dès le début. Mais tu as appris, ça compte. Le moment fut interrompu par Jake, apparaissant de nulle part avec un plateau d'amuse-bouche. Désolé, mais ces trucs coûtent comme 20 balles chacun et je ne les laisse pas se gaspiller. Stella rit. Jake, qu'est-ce que tu fais ici? Dylan m'a invité. Dit que tu pourrais avoir besoin de soutien moral. Il mordit dans un hors-d'œuvre. Waouh, c'est bon. C'est du caviar, je pense. Être riche, c'est sympa. Il tendit le plateau. Tu en veux un? Tu l'as volé au serveur? Voler est un mot fort. Je préfère redistribuer. Dylan essayait de ne pas rire. Ton ami est intéressant. C'est un idiot, mais c'est mon idiot. Jake fit une révérence dramatique. Merci. Merci. Je serai là toute la semaine, littéralement. Parce que je ne peux pas me permettre d'aller ailleurs. La nuit continua. Plus de conversations, plus d'offres d'emploi, plus de gens voyant enfin Stella pour qui elle était vraiment. Quand ils partirent enfin, il était déjà minuit passé. « Ça va ?» demanda Dylan sur le parking. Fatiguée, submergée, comme en train de traiter beaucoup. Compréhensible mais aussi heureuse. Elle sourit. « C'est bizarre. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis longtemps. Eh bien, tu viens d'exposer un schéma frauduleux et d'avoir 5 offres d'emploi. Je dirais que heureuse est appropriée. » Stella regarda le ciel étoilé de Seattle. Mon papa disait que les étoiles étaient des rappels que même dans le noir, il y a toujours de la lumière. Il avait l'air sage. Il l'était. Elle regarda Dylan. Et il t'aurait aimé éventuellement après t'avoir fait une conférence de 2 heures sur la responsabilité corporative. Dylan rit. J'aurais mérité. Ils restèrent là un moment, juste existant dans le même espace. Puis le téléphone de Stella vibra. Elle regarda l'écran et pâlit. Qu'est-ce que c'est? Demanda Dylan. Stella lui montra le message. C'était d'un numéro inconnu. 4 mots. J'ai besoin de parler. Michael Ward. Impossible. Parce que Michael Ward était mort depuis 3 ans. Stella ne dormit pas cette nuit-là. Comment dormir après un message de ton père mort? Réponse. Tu ne dors pas. Tu fixes ton téléphone à 3 heures du matin en essayant de savoir si tu as perdu l'esprit ou si l'univers l'a perdu. À 5h30, elle abandonna d'essayer et alla au travail. Bean and Soul était calme quand elle arriva. Seulement le bourdonnement du frigo et le bruit dans sa tête. Elle fit du café en pilote automatique, son esprit ailleurs. Ou plutôt, 3 ans dans le passé. J'ai besoin de parler, Michael Ward. Ça devait être une blague ou une erreur où la porte arrière s'ouvrit. Stella faillit lâcher la tasse. Mais c'était juste Dylan tenant un sac en papier marron, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi non plus. Tu ne devrais pas être là, dit-elle. On n'ouvre pas avant 6 heures. Je sais. Jake m'a laissé entrer. Jake n'est pas encore là. Il m'a donné une copie de la clé hier. Stella cligna des yeux. Pourquoi? Parce que j'ai demandé et offert de l'argent. Dylan haussa les épaules. Le capitalisme marche. Malgré tout, Stella faillit sourire. Tu corromps mes collègues maintenant. Je préfère le terme encourager la coopération. Bien sûr que tu fais. Dylan posa le sac sur le comptoir. J'ai apporté le petit déjeuner. Croissant de cette boulangerie française sur la rue Cher, où tu ne vas jamais parce que ça coûte comme ton loyer. Spécifique. Jake m'a donné des détails. Je vais tuer Jake. Il m'a aussi dit pour le message. Stella se figea. Il a quoi? Le message de ton papa. Dylan s'approcha. Tu lui as montré hier soir. Il était inquiet. Il m'a appelé. Il n'avait pas le droit. Il se soucie de toi. Dylan soutint son regard. Moi aussi. On veut juste s'assurer que tu vas bien. Stella ferma brièvement les yeux. Je ne sais pas si je vais bien. Je ne sais pas ce que c'est ce message et je ne sais pas si je veux le savoir. Compréhensible. Arrête d'utiliser ce mot. Tu sonnes comme un chatbot corporatif. Désolé. Habitude. Ils restèrent en silence un moment. Juste le son de la machine à café derrière eux. Puis Dylan poussa le sac vers elle. Il y a autre chose là-dedans à part les croissants. Si c'est de l'argent,
Je jure que ce n'est pas de l'argent. » Stella ouvrit le sac. Les croissants étaient là et en dessous, enveloppé dans du papier tissu, quelque chose de rectangulaire. Elle le sortit. Un carnet, couverture en cuir, marron foncé, lettres dorées sur le devant, Stella Ward, et en dessous en lettres plus petites. « Continue d'écrire ce que le monde a besoin d'entendre. » Stella le fixa sans voix. « Je sais que ça ne remplace pas le carnet de ton père, » dit Dylan rapidement. « Rien ne pourrait. Mais j'ai pensé que peut-être tu voudrais commencer tes propres mots, tes propres idées. Bâtir sur son héritage. » Stella l'ouvrit. Les pages étaient là blanches, attendant. Sur la première page, Dylan avait écrit à la main. « Pour Stella, qui m'a enseigné que le profit sans but est une perte déguisée et que parfois les meilleurs consultants portent des tabliers d'ici. » Sa gorge se serra. « Dylan, avant que tu dises quoi que ce soit, il leva la main. Ce n'est pas un coup de pub. Ce n'est pas pour les médias. Ce n'est pour personne d'autre que toi. Je voulais juste que tu saches que tes mots comptent. Tes idées comptent. Tu comptes. » Stella le regarda, vit la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il cachait d'habitude derrière des costumes chers et un langage corporatif. « Merci, murmura-t-elle. » La porte arrière s'ouvrit de nouveau. Jake entra, s'arrêta, vit les deux et sourit ce sourire irritant. « Moment doux. Continuez. Faites comme si je n'étais pas là, Jake. » Stella l'avertit. « Je suis juste venu chercher mon tablier et mes 20 balles. Dylan. » Dylan sortit son portefeuille et lui tendit un 50. « Garde la monnaie. J'aime cet homme. » Jake attrapa l'argent. « Stella, épouse-le. Jake, je dis juste. Il est riche, poli, t'aime bien et me paye pour être son complice. Mari parfait. Tu viens de vendre ton amitié pour 50 $. Techniquement, je l'ai vendu pour 20. Les 30 de plus, c'était un bonus. » Jake fit un clin d'œil et partit. Le silence revint, mais maintenant avec une touche d'humour. « Ton ami est unique, » dit Dylan. « C'est un mot pour lui. » Stella passa ses doigts sur le carnet. « Écoute, à propos du message, tu n'as pas à expliquer. Mais je veux. » Elle prit une profonde inspiration. « Mon père est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque. Pas d'avertissement. Un jour il était là, le lendemain non. Et ce message, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être lui. Ça pourrait être quelqu'un qui avait accès à son téléphone. Famille? Il n'avait pas de famille, juste moi et ma maman. Et elle ne me parle plus. » Dylan fronça les sourcils. « Pourquoi? » « Parce qu'elle lui en veut pour la situation financière, pour le schéma dans lequel il est tombé, et elle m'en veut de l'avoir défendu. » Stella sourit sans humour. « La famille, c'est compliqué, c'est vrai. Donc, non, je ne sais pas qui a envoyé ce message, mais je sais que ce n'était pas mon papa. » Dylan hocha lentement la tête. « Et si c'était quelqu'un essayant de t'aider en utilisant son nom pour attirer ton attention? »« Pourquoi? » ?»« Non, mais je peux enquêter si tu veux. » Discrètement, Stella hésita. L'idée que quelqu'un fasse semblant d'être son père était dérangeante. Mais l'idée de ne jamais savoir qui c'était était pire. « Bien, mais discrètement. Pas de drame, pas de drame. Je promets. » La porte avant s'ouvrit. Richard, le manager, il s'arrêta en voyant Dylan. « Mlle Ward, on ouvre à 6 heures. Il est 5h50. »« Je sais. Désolé. Juste une minute. » Richard regarda Dylan, puis le carnet dans la main de Stella, puis de nouveau Dylan. « Le client a enfin payé pour les conseils, hein ?» Il secoua la tête. Il était temps. Et il partit déverrouiller la porte avant. Stella et Dylan se regardèrent et rirent. « Il n'a pas tort, » dit Dylan. « J'aurais dû payer pour les conseils dès le début. Tu l'as fait en drame et humiliation publique. Juste. » Dylan se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Stella, oui, je sais que tu décides encore si tu peux me faire confiance de nouveau. Et je comprends. Mais je veux que tu saches que je n'abandonnerai pas d'essayer d'être meilleur. De prouver que j'ai changé. » Stella serra le carnet contre sa poitrine. « Pourquoi? Pourquoi tant t'en soucier ?» Dylan sourit. Ce sourire sincère qui adoucit tout son visage. « Parce que tu m'as fait vouloir être le genre de personne qui mérite de prendre un café avec toi. » Et il partit avant qu'elle puisse répondre. Stella resta là seule dans le café vide, tenant le nouveau carnet, et sentant quelque chose de dangereux grandir en elle, de l'espoir. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu. « Retrouve-moi au Memorial Park demain midi. Je promets d'expliquer tout. » MW, le Memorial Park, à midi, était plein de gens faisant des pique-niques, lançant des frisbees, et prétendant que Seattle n'allait pas pleuvoir d'une minute à l'autre. Stella arriva 15 minutes en avance, nerveuse, cherchant quoi? Un fantôme. Elle s'assit sur un banc près de la fontaine, attendit. À exactement 12 heures, quelqu'un s'assit à côté d'elle.
Ce n'était pas son père. C'était une femme autour de 70 ans, cheveux gris en chignon, lunettes rondes, un sourire doux. Stella Ward. Oui, Stella fronça les sourcils. Qui êtes-vous? Margaret Chen, professeure d'économie à l'université de Washington. Elle tendit la main. Ton professeur d'économie, en fait. Stella serra la main confuse. Professeur Chen, mais vous? Le message disait Michael Ward. Je sais, Margaret. Désolé pour le drame, mais je ne savais pas comment attirer ton attention sans que tu me bloques. Pourquoi te bloquerais-je? Parce que j'ai des informations sur ton père et je savais que tu ne voudrais pas les entendre. Pas d'un étranger. Le cœur de Stella s'emballa. Quel genre d'informations? Margaret sortit un dossier de son sac. Ton père et moi étions amis depuis longtemps. Nous travaillions ensemble sur des programmes d'éducation financière pour les communautés à faible revenu. Quand il nous a quittés, il m'a demandé une faveur. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des documents, des photos et une lettre scellée avec le nom de Stella dessus. Il m'a demandé de te donner ça quand tu serais prête. Quand tu aurais trouvé ta voie. Margaret sourit. Et quand je t'ai vu à cette conférence démolir ce milliardaire arrogant à la télé nationale, j'ai su que tu étais prête. Stella prit la lettre les mains tremblantes. Il savait qu'il allait mourir. Non, mais il était prudent, toujours préparé. Margaret toucha doucement son épaule. « Lis-la quand tu es prête. Pas de rush. » Et elle se leva pour partir. « Professeur Chen. »« Oui, merci de garder ça, d'avoir attendu. » Margaret sourit. « Ton père était trop bon pour ce monde. Je suis contente que tu aies hérité ça de lui. » Stella n'ouvrit pas la lettre dans le parc. Elle la mit dans sa poche et rentra directement chez elle. Elle verrouilla la porte, s'assit sur le lit, prit une profonde inspiration et l'ouvrit. L'écriture de son père la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Ces lettres soignées, cette façon méticuleuse d'écrire. Ma chère Stella, si tu lis ça, ça veut dire que Margaret a décidé que tu étais prête. Et si elle a décidé, je lui fais confiance. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, chaque décision, chaque sacrifice, était parce que je croyais en toi, en ton potentiel, en ta gentillesse. J'ai fait des erreurs, j'ai investi au mauvais endroit, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Mais je n'ai jamais regretté d'avoir investi en toi. Continue d'être celle qui défie le système, qui questionne, qui se bat pour ce qui est juste. Et quand tu trouves quelqu'un qui valorise ça en toi, ne le laisse pas partir. L'amour est le meilleur investissement de tous. Je t'aime pour toujours, papa. Stella pleura pour la première fois en 3 ans. Elle laissa tout sortir. La douleur, le manque, la colère de l'avoir perdu trop tôt, mais aussi la gratitude de l'avoir eu, même si seulement pour un court temps. Quand elle arrêta enfin de pleurer, elle réalisa quelque chose. La remise des diplômes était demain, et elle avait besoin d'une robe. La cérémonie de remise des diplômes à l'université de Washington eut lieu dans un gymnase bondé. Famille criant des noms, bébés pleurant, le chaos joyeux de centaines de personnes célébrant des accomplissements. Stella était en coulisses avec les autres diplômés, ajustant sa toque pour la 10e fois. Ben apparut à côté d'elle, nerveux, terrifié. « Tu vas bien, juste ne trébuche pas sur scène. » Merci, ça a vraiment aidé. C'est à ça que servent les amis. Sarah s'approcha aussi. Les gars, il y a un homme dehors qui demande après toi, Stella. Pour moi, qui? Un milliardaire super beau dans un costume qui a l'air sorti d'un magazine. Sarah grimaça. Ta vie est littéralement une comédie romantique. Stella sentit son visage chauffer. Dylan est là et avec des fleurs. Beaucoup de fleurs, comme une quantité embarrassante. Oh mon Dieu, Ben rit. Va, on garde ta place en file. Stella quitta les coulisses et trouva Dylan dans le couloir. Il tenait en effet un bouquet ridicule de fleurs. C'est beaucoup. Je sais. Dylan avait l'air un peu embarrassé. Le fleuriste a demandé quelle était l'occasion et j'ai dit « la remise des diplômes MBA de la femme la plus incroyable du monde ». Et il s'est un peu emporté. Malgré tout, Stella rit. « Tu es ridicule. » « Je sais, mais je suis ton ridicule. On n'a pas encore décidé ça. Juste ?» Dylan tendit les fleurs. « Félicitations, Stella. Tu mérites chaque seconde de ça, merci. » Elle prit le bouquet. « Tu vas regarder? Si tu me laisses, bien sûr. Juste essaie de ne rien faire d'embarrassant, d'accord ?» Dylan lui fit ce sourire. « Moi? Embarrassant? Jamais. » La cérémonie commença. Noms appelés, diplôme remis. Stella attendit son tour, son cœur battant. Enfin, Stella Ward, MBA en finance. Elle monta sur scène, prit le diplôme. Et à ce moment, tout en valait la peine. Les doubles shifts, les nuits blanches, les sacrifices, ça valait la peine. Elle descendait de scène quand elle entendit quelqu'un demander le micro. « Excusez-moi, puis-je dire quelque chose rapidement ?» C'était Dylan au milieu du public,
tenant le micro que quelqu'un lui avait passé. « Oh non, qu'est-ce qu'il fait ?» murmura Stella à Ben. Quelque chose d'incroyable ou d'horriblement embarrassant. Mon argent est embarrassant. Dylan monta sur scène. Le doyen essaya d'intervenir, mais Dylan parlait déjà. Désolé d'interrompre. Je promets d'être rapide. Il chercha Stella parmi les diplômés. « Stella Ward, où es-tu » Tout le monde se tourna vers elle. Stella voulait disparaître. « Ici, dit-elle doucement. Viens ici, s'il te plaît. Dylan, qu'est-ce que tu... S'il te plaît, fais-moi confiance. » Contre toute logique, Stella remonta sur scène. « Ça arrive vraiment ?» murmura-t-elle. « Oui, et j'ai peur. » Donc Dylan sortit quelque chose de sa poche. Un carnet, son carnet. « Tu m'as enseigné quelque chose d'important. Que le profit sans but est juste une perte cachée. Et j'ai passé des mois à essayer de trouver mon but, à essayer d'être meilleur. » Il ouvrit le carnet. « Lise la dernière page. Ton père a écrit beaucoup de choses sages, mais il y en a une qui m'est restée. L'amour est le meilleur investissement de tous. » Le gymnase devint silencieux. Dylan posa le carnet de côté et prit sa main. « Stella Ward, tu as changé ma vie. Tu m'as fait questionner tout. Tu m'as fait vouloir être quelqu'un digne de prendre un café avec toi. » Dylan y s'agenouilla. La moitié du gymnase hurla. Stella se figea. « Donc, je demande ici devant tous ces témoins. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Veux-tu être ma partenaire et ma femme ?» Silence absolu. Stella le regarda. Les yeux qui montraient autrefois de l'arrogance, mais maintenant seulement de l'espoir. « Dis juste oui !» cria quelqu'un, probablement Ben. Stella rit à travers ses larmes. « Tu es complètement fou. Tu sais ça, hein ?»« Totalement. Donc, vas-tu ?» Elle pensa à son papa. La lettre, les mots sur l'amour étant le meilleur investissement. Et elle sourit. Oui, le gymnase explosa en acclamations. 6 mois plus tard, le Bean & Soul Café était méconnaissable et complètement familier en même temps. Les tables étaient les mêmes. La machine à espresso sifflait toujours de la même façon. L'odeur de café frais remplissait encore l'air. Mais maintenant, il y avait des fleurs, beaucoup de fleurs, des chaises blanches, et un arche installé devant le comptoir où Stella avait servi 1000 cafés et détruit un milliardaire une fois. « C'est surréaliste », dit Stella en regardant autour d'elle dans la simple robe blanche qu'elle avait choisie parce que son père aurait approuvé. « C'est parfait », corrigea Emma, ajustant son voile. « Tu te maries dans l'endroit où tu l'as rencontré. C'est symbolique. Ou paresseux. On n'a pas eu à louer un lieu. Stella, c'est ton mariage. Essaie d'être romantique pendant 5 secondes. » Jake apparut portant un costume pour la première fois de sa vie. Il avait l'air mal à l'aise. « Comment on respire là-dedans ?»« Je suis étranglé par du tissu cher. »« Tu as l'air super, dit Stella. J'ai l'air ridicule, mais pour toi, j'endurerai. » Il jeta un œil par la porte. « Il y a beaucoup de gens dehors. »« Genre, beaucoup. Même le maire est venu. » « Le maire, Dylan l'a invité. Quelque chose sur du networking stratégique. » Ces mots, pas les miens. Stella leva les yeux au ciel, mais ne put arrêter de sourire. La porte s'ouvrit et Ben entra, aussi en costume. La mariée est prête, parce que le marié dehors a une petite crise de nerfs. Vraiment? Il va bien. Il répète juste ses vœux dans sa tête et transpire à travers un costume à 3000 $. C'est un peu drôle. Sarah apparut derrière lui. Stella, tu dois voir le nouveau panneau. Quel panneau? Allez. Ils traînèrent Stella à la fenêtre. Dehors, au-dessus de l'entrée du café, un nouveau panneau brillait. Bean & Soul Institute, finance avec but. Et en dessous, en lettres plus petites, en mémoire de Michael Ward, qui nous a enseigné que le profit sans but est juste une perte déguisée. Stella sentit ses yeux brûler. Il a fait ça surprise de mariage, dit Emma doucement. Dylan a acheté le café à Richard il y a 3 mois. Il le transforme en institut d'éducation financière, dont ton père rêvait toujours. Mais le café reste. Seulement maintenant, la moitié de l'espace sera pour des classes gratuites de finance, pour ceux qui en ont besoin. Stella ne pouvait pas parler. Elle fixa juste le panneau et sentit son cœur exploser. « Je vais ruiner mon maquillage », murmura-t-elle enfin. Trop tard. Sarah lui tendit un mouchoir. « Mais ça en vaut la peine. » La cérémonie commença avec la musique classique que Dylan avait insisté et Stella avait à contre-cœur accepté. Elle marcha dans l'allée, installée entre les tables. Elle passa des visages familiers, enseignants, anciens camarades de classe, habitués qui avaient vu toute l'histoire se dérouler. Et là, attendant avec ce sourire nerveux, était Dylan. « Salut !» murmura-t-il quand elle l'atteignit. « Salut, tu es belle, tu transpires. Je sais, c'est embarrassant. » L'officiant s'éclaircit la gorge. « Commençons-nous » La cérémonie était courte, simple, parfaite.
Quand vint le moment des vœux, Dylan sortit un papier de sa poche. « J'ai écrit quelque chose, mais maintenant que tu es là devant moi, ça semble inadéquat. Lis-le quand même ?» encouragea Stella. Dylan prit une profonde inspiration. « Stella Ward, tu es entrée dans ma vie en demandant si je voulais un profit rapide ou une conscience propre, et je pensais que c'était une blague. » Il sourit. « Mais tu m'as enseigné que c'était la question la plus importante que quiconque puisse poser. Tu m'as fait questionner tout. Tu m'as fait vouloir être meilleur. Et aujourd'hui, devant tous ces témoins, je promets de choisir toujours une conscience propre parce que tu m'as montré que c'est le seul profit qui compte vraiment. » Applaudissements doux. Stella essuya une larme. « À mon tour, ton tour. » Elle n'avait pas de papier, rien de préparé. « Dylan Carter, tu es entré dans mon café en étant un vrai con. » Rire. « Et tu es resté un con pendant au moins 2 semaines. » Plus de rire. Dylan rit aussi. Mais ensuite, tu as fait quelque chose que personne n'avait fait depuis des années. Tu m'as écouté. Vraiment écouté. Pas comme serveuse. Pas comme une statistique, comme une personne. Elle prit ses mains. Et aujourd'hui, je promets de continuer à te remettre à ta place quand nécessaire, de te rappeler que le but compte plus que le profit, et de t'aimer même quand tu parles comme un communiqué de presse corporatif. Dylan rit à travers ses larmes. Juste, l'officiant sourit. « Bags, s'il vous plaît. » Jake s'avança avec les bagues sur un petit plateau. Bien sûr, Jake serait le porteur de bagues. « Ne me jugez pas, dit-il. Je suis basically le Cupidon de cette histoire. Tu as littéralement vendu des infos pour $50, lui rappela Stella. Et c'était le meilleur investissement que j'ai fait. Regardez où on en est, Jake. Désolé. Bagues ici. Dylan glissa la bague au doigt de Stella. Elle glissa la sienne au sien aussi. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Dylan attira Stella près. Enfin, murmura-t-il. Un investissement sûr. Tu viens vraiment de faire une blague financière à notre mariage. Je t'ai épousé. Trop tard pour se plaindre. Et il l'embrassa. Le café explosa en applaudissements. La réception eut lieu juste là, ou d'autres. Au lieu de champagne, ils trinquèrent avec des tasses d'espresso. « C'est tellement toi aussi !» dit Ben, caféiné et légèrement chaotique. « Merci, je suppose, » répondit Stella. Dylan était entouré d'investisseurs, tous impatients d'entendre sur le nouvel institut. Stella observait de loin, souriant. Jake apparut à côté d'elle. « Tu as fait quelque chose de bien, tu sais. »« Je sais. Je le dis sérieusement. Cet homme est entré ici comme un milliardaire arrogant. Et tu l'as changé en quelqu'un qui utilise l'argent pour les bonnes choses. Il s'est changé lui-même. »« J'ai juste montré la voie. » »« Quand même. » Jake leva sa tasse. « À l'amour et à remettre les milliardaires à leur place. » Stella rit et trinqua sa tasse contre la sienne. « À l'amour. » Plus tard, quand la fête battait son plein, Stella remarqua quelque chose. Une chaise vide près de l'autel. Dessus, le carnet marron de son père était ouvert. Elle s'approcha. Dylan l'avait placé là, un hommage silencieux. Stella prit le carnet. Sur la dernière page, quelque chose de nouveau était écrit. De l'écriture de Dylan, « Michael, merci d'avoir élevé quelqu'un qui m'a enseigné la différence entre prix et valeur. Je passerai le reste de ma vie à être digne d'elle, Dylan. » En dessous, Stella écrivit « Papa, tu avais raison. L'amour est le meilleur investissement de tous. » Et sur la ligne finale écrite des 2 écritures, « Pas tous les milliardaires ont besoin de profit. Certains ont besoin d'amour. » Dylan apparut derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « Tu aimes ?»« J'adore. » Elle se tourna dans ses bras. « Merci pour tout. Merci de m'avoir donné ce conseil financier le tout premier jour. Techniquement, tu n'as pas payé pour ce conseil. » Techniquement, Dylan sourit. « J'ai payé avec le reste de ma vie. Meilleure affaire que tu aies faite de loin. » Ils s'embrassèrent de nouveau, entourés d'amis, famille et l'odeur de café. Le début de tout. Et dehors sur le panneau, l'héritage de Michael Ward brillait. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas juste l'histoire d'une serveuse et d'un milliardaire. C'était l'histoire de comment une tasse de café et une question aiguisée ont changé 2 vies et créé un but plus grand que n'importe quel prophète ne pourrait acheter. Pas tous les milliardaires ont besoin de profit. Certains ont besoin d'amour. Et ainsi, entre tasses de café, leçons de vie, et un amour qui a commencé avec la question la plus honnête du monde. Veux-tu un profit rapide ou une conscience claire? Stella et Dylan ont prouvé que parfois les meilleurs investissements n'apparaissent pas dans des graphiques ou tableurs. Ils apparaissent dans des sourires derrière des comptoirs, dans le courage d'admettre des erreurs, et dans le choix quotidien d'être quelqu'un de meilleur. L'Institut Bean & Soul est encore ouvert aujourd'hui, servant un café exceptionnel
et offrant une éducation financière gratuite à ceux qui en ont le plus besoin. Et si tu passes un matin, tu peux voir un carnet marron encadré accroché au mur, ouvert à la dernière page, avec une phrase qui a changé 2 vies. Pas tous les milliardaires ont besoin de profit. Certains ont besoin d'amour. Et toi, qu'as-tu pensé de l'histoire de Stella et Dylan, la serveuse qui a donné aux milliardaires la meilleure leçon de sa vie? Dis-nous dans les commentaires. On veut savoir quel était ton moment préféré. Aurais-tu donné la même réponse que Stella ce premier jour? Crois-tu que des gens comme Dylan peuvent vraiment changer? Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donnerais-tu à cette histoire? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires émotionnelles, drôles et inspirantes comme celle-ci. Parce qu'ici, on croit que chaque histoire mérite une fin heureuse. Et parfois, il suffit d'une bonne tasse de café et d'une question honnête. À la prochaine histoire.